Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer au jeu Les bons comptes font les bons ennemis. Il est fait par John Keane, illustré par Martikov et édité par Matago. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 8 ans pour une durée en moyenne de 20 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons jouer aux bons comptes font les bons ennemis. Les bons comptes font les bons ennemis. Ben oui, vous allez voir, c'est un jeu qui reprend le thème des petites histoires pour enfants. Des comptes? Les contes, exactement. Il va y avoir les trois petits cochons, le chaperon rouge, Hansel et Gretel. Hansel et Gretel, Princesse et la La grenouille. grenouille. Et il y en a un autre, je sais plus lequel c'est. Je sais C'est plus. Boucle d'or. Boucle d'or, Ouais. exactement. Donc vous allez voir, parmi mes jeux préférés en microgames, très honnêtement, un très très bon petit microgames qu'on va vous présenter. Et on va vous présenter de suite la mise en place. Et puis on va faire la partie. Donc les bons comptes font les bons ennemis. Vous allez voir que ce nom fonctionne très bien. Ouais, Puisque c'est justement, bien trouvé. le but du jeu, ça va être de placer des cartes qui représentent les contes pour enfants. Là, par exemple, moi, dans ma main, j'ai Gretel et Mère Grand. Et Gaëlou a le grand méchant loup et un des trois petits cochons. Chaque carte va vous permettre de scorer en fonction des cartes voisines qu'elle va avoir. Si je vous montre par exemple ici Gretel, Gretel marque 2 points si elle a Hansel à côté de lui. Par contre, elle perd... À côté d'elle. À côté d'elle, pardon. Par contre, elle perd 2 points si elle a Marat à côté de elle et 4 points si elle a la sorcière à côté d'elle. Donc là, c'est vraiment pas cool. Mère Grand, elle, rapporte 3 points si Petit Chaperon Rouge est à côté d'elle. Et elle perd 2 points si Grand Méchant Loup est à côté d'elle. Donc ça va être un jeu de placement. Sauf que le jeu se joue en 3 manches. En fait, le jeu va se jouer en 2 manches gagnantes. Donc potentiellement jusqu'à 3 manches. La manche 1, c'est le joueur bleu qui va commencer. Et on va être obligé de faire une configuration d'un 3 par 5. La manche 2, ça sera du 4 par 4. Et si on a une manche 3, ça sera sur une forme de pyramide avec une base à 7 et ensuite 5, 3 et une carte. Quand on va poser une carte, la première carte évidemment on la pose comme on veut. On est libre. Hein. À partir de la deuxième carte, on doit forcément poser adjacent à la carte qui vient d'être posée ou une carte qui est présente. Et on est obligé de respecter le critère. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on va devoir faire 3 cartes de hauteur. À partir du moment où j'ai une colonne de 3, je ne pourrai plus mettre de cartes en dessus et en dessous. Parce que sinon, je ne respecterai plus la norme, tout simplement. Et donc, on va jouer comme ça, en fonction des cartes et des placements. À la fin de la manche, on fait le décompte des points. Celui qui a le plus de points remporte la manche. On passe à la manche 2, et potentiellement à la manche 3 si on est égalité entre les deux premières manches. S'il y a égalité sur les points, on nous dit en manche 1, s'il y a égalité, c'est le joueur rouge qui gagne. En manche 2, s'il y a égalité, c'est le joueur rouge qui gagne. Et en manche 3, s'il y a égalité, c'est le joueur bleu qui gagne. Donc voilà, comme ça, les règles sont posées, nickel. Donc il y a en tout 17 cartes dans le jeu. Et là, vous allez voir qu'on fait une configuration à 15. Ce qui veut dire que 2 cartes ne seront pas posées lors de la manche 1. Une carte ne sera pas posée dans la manche 2. Et une carte ne sera pas posée dans la manche 3. Donc c'est moi qui commence. Et pourquoi? Parce que c'est la règle qui le dit. Le joueur bleu commence, tout simplement. Donc moi, je vais commencer par poser Gretel. Et je pioche la première carte ici. Je t'invite à chaque fois à dire les cartes qu'elles feront pour le placement. Oui. Alors, du coup, je vais... Ça. Le grand méchant. Ouais, le grand méchant loup. Donc, plus 2 par petit chaperon rouge, plus 1 par petit cochon adjacent, et moins 5 par bûcheron. Pardon. Pour le bûcheron. Pardon. Oui, par bûcheron, oui. Pour le bûcheron. Eh ben, écoute, moi, Monsieur à la princesse. je vais poser Mère Grand ici, là-haut. Ok, donc il y a déjà les 3. Ouais, mais je la mets très loin du grand méchant loup. Mère Grand, je vous l'ai déjà décrite, hein, donc pas besoin de vous la redécrire. Ouais, j'ai pas envie de mettre ça. Je vais mettre là. Petit cochon. Qu'est-ce qu'il fait ce petit cochon? Alors, plus 5 si les
3 petits cochons sont connectés. Connectés, ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont reliés de manière adjacente entre eux. Donc moi, par exemple, j'ai un petit cochon, je peux très bien pas le mettre à côté pour pas le connecter. Eh oui. Mais je vais préférer poser la princesse ici. La princesse m'apportera plus 1 point par carte voisine. C'est bien ça. Ah mince. Moi, je vais poser mon prince crapaud. Donc ton prince crapaud t'apporte plus 3 s'il a la princesse à côté et moins 2 s'il a la sorcière à côté. Mais écoute, moi, je vais mettre un petit cochon ici. Plus 1 s'il est à côté d'un bûcheron et moins 5 s'il est à côté du grand méchant loup. C'est pas gentil. Il m'a enlevé 5 points. Enfin, il m'a pas fait gagner 5 points, plutôt. Elle n'est pas adjacente à maman ours. Papa ours, c'est tout. Donc boucle d'or. Qu'est-ce qu'elle fait boucle d'or? Donc plus 3 si elle n'est pas adjacente à maman ours, papa ours ou bébé ours. Je sais, Santo. Alors, mais moi, je vais poser un petit cochon ici. Il fait moins 5 s'il est adjacent au grand méchant loup. Bah, il est adjacent au grand méchant loup. Je sais, Qu'est-ce que t'as fait comme stratégie, toi? on va voir. C'est quoi ce jeu-là? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, il veut me retourner mes cartes. Je sais pas de quoi tu veux parler. Mais peut-être que t'as. Ah, je suis choquée. Oh non. Oh non, finesse. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu un peu méchant. Hein. Donc tu mets le bûcheron. Donc le bûcheron rapportera plus 2 s'il a Hansel à côté, plus 2 s'il a Gretel à côté, et plus 1 s'il a la Mariâtre à côté. Donc moi, je vais jouer la marâtre ici. Évidemment. La marâtre, son pouvoir, c'est après l'avoir joué, je retourne cette carte. Et je retourne une carte adjacente. Et donc, le petit cochon qui était chez moi devient chez Gaïlou. Mince alors, il est à côté du grand méchant loup. Euh... Donc là, plus 3, ok. Bah, écoute, moi je vais jouer ici le petit chaperon rouge. Plus 2 s'il est à côté de Mère Grand et plus 1 s'il est à côté du bûcheron. Donc le maman ours. Oui. Plus 2 par voisin bleu. Donc si je fais ça, est-ce qu'il y a moyen de faire un truc bien ou pas? Ah oui, merci. Mais de toute façon, je la joue pas. Parce qu'il reste qu'une carte à poser. Bon, je vais jouer le papa ours là-haut, qui me donne aussi plus 2 par voisin bleu. Et donc, on a fini la première manche. Donc maintenant, on fait le décompte des points. Alors, maman ours plus 2 par voisin bleu. Donc elle en a 1, donc elle est à 2 points. Je te laisse garder les points. 2. Ansel,
5. Plus 3 s'il a Gretel à côté. Ah. Il n'a pas Ouais. Gretel à côté. Moins 2 par la marâtre ou moins 5 par la sorcière, donc il marque rien. Lui, 5 points si les 3 petits cochons sont connectés. Il marque pas. Le bûcheron, 2 points parce qu'il a Hansel à côté, donc ça fait 4. Gretel à côté, 2 de plus. Donc ça te fait 6. La marâtre à côté, non. Là on passe, on passe. La marâtre te fait rien rapporter. Moins 5, vu qu'il est à côté du grand méchant loup. 1. Donc tu perds 5 points. Ouais. Donc on a dit que tu étais à 2, 4, 6. 6, c'est ça, donc tu as 1. Le grand méchant loup, plus 2 s'il a le petit chaperon rouge, non. Plus 1, donc tu marques un point quand même. Donc ça te fait 2. Wouh! Plus 3 parce qu'il a la princesse, ça te fait 5. Et plus 3 parce que Elle est elle, pas il déjà n'y a pas de maman, papa ours ou bébé ours. Donc tu es à plus 3 à la fin. 7. 10. J'étais à 7. Ah non, t'étais pas à 7. Bah, je t'ai dit de garder les chiffres en tête. Si tu te rappelles pas ce que je te dis, moi je peux pas. 2, 2, 4, 6, 1, 3, 1, 2. 5, 1, 8, 2. 1, 2. 7. Donc t'es à 7. 4 plus 3, 7. Ensuite, moi. Non, je suis à 8. Là, c'est 2. Oui. Non, là c'est 3, 1. 4. Tu l'as dit toi-même, c'est Oui, 1. mais j'étais à 1. T'es à 1 quand t'es là. Plus Oui. 1, 2. 2 plus 3, 5. Plus 3, 8. Ouais, t'as dit 7. Bon, bah, oui, je t'ai dit 8 et après tu m'as dit 7. Pardon. Donc 8. Moi, plus 3, c'est le chaperon rouge à côté, c'est pas le cas. Plus 2 par voisin bleu, donc ça me fait 2. Plus 1 par bûcheron, ça me fait 0. Plus 1 par voisin, donc ça me fait 4 en plus. Donc 4 et 2, 6. Plus 2, s'il a Hansel, il n'a pas Hansel. Moins 2 pour la marâtre ou la sorcière, c'est pas le cas. Plus 2 par mère grand, non. Plus 1 par le bûcheron, oui. Donc ça me fait 7. Et c'est tout. Donc tu la remportes. Tu la remportes quand même. Hein. Bien joué. 4, 5, 6, 7. Donc 8 à 7, tu remportes la première manche. Tu ne remportes pas la partie, attention. Ah oui, ça va. Voilà. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que moi j'ai le petit cochon qui fait plus 5, c'est les 3 sont connectés, il y en a déjà 2 de connectés. Ah oui. Hmm. Ah, toujours, il faut qu'ils soient séparés, les deux, là. Hein. Hansel et Gretel. Attends, je l'ai pas mis sur le côté bleu. Parce que sinon... Ah, mais moi, ça m'arrange. C'est ça, le truc. Oh, quel dommage. Oh, quel dommage. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui vas le prendre. Merci pour le follow et bienvenue sur la chaîne. Merci. Bienvenue. Alors, papa ours, plus 2 par voisin rouge. Tiens, prends le petit cochon. Oh, punaise. C'est pas vrai. Coucou toi. Eh ben écoute, moi je vais poser un bébé ours juste ici. Hop. La place sur les côtés. Bonne idée. Suspense. Ouais. Parce qu'en fait, il m'a saoulé là.
Oh, mince alors. Hop. Si j'ai mis sur le côté bleu, ça serait mieux, non? Hop. Alors, bah moi je vais mettre la princesse ici. Le prince ici, plutôt. Princesse. Hop. Prince crapaud, plus 3 s'il est adjacent à la princesse. Euh, Si je le mets Ah, là. attends. Hop. T'as raison. On m'a fait une remarque que je ne peux pas le mettre là. C'est du 4 par 4. Et on a déjà 4 ici. Donc il faut que je vois où est-ce que je le mets. Ça m'embête, du coup. Ah mince alors. Ah, c'est pas bien joué de ma part. Bah c'est parce que je l'ai mis là en fait. Oui, non, mais moi, c'est pas fait gaffe à ça. Et ben, Ah, du coup, je vais le mettre là. Là, j'ai le droit. Je vais mettre la pioche là. non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de le mettre là. Ouais, mais bon. Punaise. Si je le mets là, il va mettre. Ah non, c'est à moi le bûcheron. Hop. Bravo! C'est vrai que j'ai pas capté. J'ai mis où le truc? Ah oui. Ouais, il triche, t'as vu? Heureusement que vous êtes là. Après, je vais mettre la sorcière ici. Et donc, la sorcière, elle a le pouvoir d'échanger cette carte avec une autre carte adjacente. Du coup, je mets ma sorcière là-haut. À côté d'Ansel. Elle est bien à côté d'Ansel, la sorcière. Côté dans le sel, bah bien sûr. Super sympa ça. Euh, T'avais oublié de récupérer boucle d'or, toi. Ouais, mais. Bah si, t'as peut-être Oui, préparé c'est vrai. poser boucle d'or. Ouais, si elle est là. Ah ouais, puis ça fait 1 et là ça fait 3. Moi, je joue la marate ici. Donc après avoir fait cette carte, je retourne une carte. Bah, je vais retourner celle-ci. Hop. Eh ben bravo. Alors, Papa ours plus 2 par voisin rouge. Donc il marque 2 points. Plus 2. 3 s'il y a chaperon rouge. Rien. Moins 2 s'il y a grand méchant loup. Rien. Plus 1 s'il y a le bûcheron. Non. Moins 5 pour le méchant loup. Oui. Moins 3. Donc moins 3, oui. Moins 3. Lui, moins 5 parce qu'il a la sorcière à 0. côté. Ah oui. Donc moins Non, 8. mais parce que là, donc je suis à 0. Et donc moins 5. Donc t'es à moins 5. Parce que moins 5 Mm, parce que la sorcière et plus 2 parce qu'il a Gretel. mm. Boucle d'or n'est pas adjacente au maman papa ours, donc plus 3. Donc moins Donc, 2. ouais. Grand méchant loup à Moins 1, donc 1. moins Plus 1. 1. Ouais. Et c'est tout. Donc t'es à moins 1. Magnifique. Moi, plus 5 si maman, papa ours et bébé ours sont connectés. Ils sont bien connectés, Oh donc là 5 là. points. Lui, plus 2 par rouge, donc 7. Plus 3 si y a chaperon. Non. Plus 1 par voisin, donc 7, 8, 9, 10. Plus 2 parce qu'il y a un sel, 12. Moins 2 marâtre et sorcière, c'est pas le cas. 12, là il y a Ouais, Gretel, donc 14. 14. Non. Là non. Là il Et se là, passe non. rien. Et là plus 3,
Si à la princesse, non. Mm, Donc mm. 14 à moins 1. Oh, Je crois que je bravo. remporte aisément cette deuxième manche. Ouais. Donc, bah, on va être obligé de faire une troisième manche. Ouais. Alors, ben, moi, je vais commencer par jouer Ouais, elle est trop bien. le petit chaperon rouge. Ah ouais, d'accord. Ouais, comme ça, direct. Petit Tu prends chaperon rouge. le Le prince, petit crapaud. Le prince crapaud. le petit crapaud. Alors, attention, rappelle-toi bien, on doit faire une pyramide. Oui, monsieur. Alors, attention, on parle d'une pyramide. On n'est pas obligé de commencer par la base. Hein. Ça peut très bien être le haut de la pyramide. C'est Ça, ça. c'est en fonction de comment on va se placer. Alors, tac, tac. Ça peut être le milieu de la pyramide aussi, d'ailleurs. Mm. Oula, quel bûcheron. Ça me plaît pas, ça. Ah, c'est sympa, hein. Non. Même si tu le poses, tu perds des points. C'est ballot. Hmm. Hmm. On est concentré, hein. Ouais. C'est la belle sérieuse. Sérieuse, tout ça. J'ai pas un bon tirage, là. Ah, moi non plus. Ah ouais, ok. Ah, si je le mets là. Tac. J'ai joué ou pas? Oui. Oui, tu viens de mettre le petit cochon. Ouais. Un instant. T'as raison, c'est ce qu'il y a. Il est trop bien. Vous voulez le jouer. À toi. Et ça, là. De toute façon, là, tu l'as pas ton point. Là, tu serais la sorcière. Voilà. J'ai échangé. Hmm. J'ai la marâtre. Ouais, c'est pas terrible pour moi tout ça. Hein. Donc là, on est obligé du coup de mettre ici un... Peut-être pas encore. Si, sûrement. Ouais, une carte là-haut. Ça peut être là aussi. Bah,
Et tu peux pas la mettre là, ça sera forcément ici même. Parce qu'il y a déjà une ligne qui est faite. Ouais. Ah si, parce que si on part sur la droite, ça peut être là aussi. T'as raison. De toute manière, c'est pas terrible ce que j'ai. Ouais. J'hésite. Une, deux, trois, donc je peux pas la mettre en dessous de toute manière. Je vais mettre là. Tu vas avoir 1, quoi. Enfin, 2. On verra. Non, petit bisounours, il n'y a pas de mode solo. C'est un jeu uniquement à deux. Hansel, il est où, là? Mais là, je suis pas sûre que ça vaille le coup, ça. Déjà, c'est voisin quoi, ça? Voisin bleu. Ça me passe, ça. Hein? Comme tu veux. Ah mince, je peux pas le mettre Non, là. tu peux pas. Merde. Euh, Du coup, si je le mets là, donc après avoir joué, Tu retourner. retournes forcément le chaperon. Et ça. Oui. Prends ta mère grand. À toi. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ouais. Mais il me rapporte rien, mais je peux la mettre là. Ah non, je peux Non, pas. tu peux pas. Elle a rien compris. Non. À toi. J'ai deux cartes très utiles. Ouais, très. Regarde ce qui te reste, toi. Plus 1 par bûcheron et moins 5 pour grand méchant loup. Donc, quoi qu'il arrive, ça changera rien. Allez, on va mettre Hansel toute là-haut. On va descendre un peu. Franchement, merci. Hein. Tu aurais pu le mettre là. Hein. Mais ça changeait rien. Bah si. Pourquoi? Bah regarde. Plus 3 avec Gretel, je crois. Oui, et après? Mais moins 2 Marac, moins 5 sorcières. Et la sorcière, elle est où? Oh Oh, le boulet! Oh, n'importe quoi! Oh, n'importe quoi, je viens de donner la partie. Bah attends, on va Oh, voir. bah si, moins 5, n'importe quoi. On va voir. Hein. Oh là là. En plus, j'avais bien scoré là. Oh non, mais quelle bêtise. Pourquoi j'ai fait ça? Bien joué, bah j'avais pas vu mon erreur, tu vois. Alors toi, ta sorcière, bon, te rapporte 0. Lui, plus 2 à côté de Mère Grand, non. Plus 1 à côté du bûcheron, non. Plus 3 si elle n'est pas connectée aux ours, c'est le cas, donc 3. Moins 5, non. Plus 3 Ouais, mais chaperon après, rouge, je veux non. pas aller loin. Hein. Alors attends, t'as 3. Lui, plus 2 Hansel, plus 2 Gretel, rien. Plus 5 s'il est connecté, rien. Non. Et en fait, t'as juste 3 Ouais. points. Tout le reste, t'as 0. Mais T'as juste boucle d'or qui marque. 3 points. Alors, ben moi, je démarre avec un petit moins 5. Moi, je suis trop contente du tout. Moins 5. Moins 7. Donc, là, moins 7 quand même. Lui, plus 4, ça fait moins 3. 0. 0. Moins 3, plus 6. Parce que c'est 2, 4, 6. Donc, ça fait 3 points.
plus un Ouais, point c'est ça. voisin, Il faut chier. 3, 4, 5, 6. Je finis à 6 points. Je la remporte quand même en ayant pénalisé 5 points. Yes! 7. 7. Oui, mais celui-là, c'est toi qui as bien joué. C'est moi qui ai mal joué celui-là. Mais moi, c'est vraiment un de mes top jeux. Je trouve que, en fait, moi, j'adore les jeux de placement déjà. J'aime beaucoup les jeux où on va venir placer pour marquer des points, réfléchir. Même si j'ai fait une erreur, j'aime beaucoup justement les jeux, bah voilà. Si on marque pas de points, bah, c'est ma faute. Genre, c'est moi qui n'ai pas bien regardé et je perds des points bêtement. J'aurais pu perdre la partie bêtement. Donc on peut jouer. Vous avez eu Galilou, elle a eu des cartes pour m'embêter. Par contre, bah, au final, Ouais, j'ai elle pas a pas marqué de scoré. points, T'as quoi. pas scoré de points, donc c'est un peu dommage. Ouais. Donc, il faut réfléchir comment embêter son adversaire, mais comment scorer. Le placement est super astucieux. Le fait que les formes changent, du coup, on réfléchit pas de la même manière. Donc, je trouve ça vraiment très très bien. Le jeu est bien équilibré. J'ai à voir dans la longue, j'ai pas encore le recul nécessaire. Je trouvais la sorcière et la marate un peu fortes quand même. Ouais. Sur le fait qu'on peut embêter notre adversaire retourné. Donc, du coup, ça nous oblige à réfléchir. Attends, si je pose ça, mais si jamais il pioche la sorcière ou la marate qui me fait ça, ça va se retourner contre moi. Donc, faut pas forcément faire tout le temps une carte super forte. Parce que sinon, l'autre, il va pouvoir nous la retourner et paf, on perd la partie à cause de ça. Mais là, après, je l'ai très mal joué, la marate. Ouais. Et c'est là aussi où justement le placement est super important. Parce que, par exemple, lui, je l'ai placé là. Je savais que tu pouvais plus après te placer. Ouais. Suivant à la partie d'avant, la manche, Ouais. tu te Bah là places. aussi. Voilà, tu places à des endroits, tu sais qu'il peut pas se placer là, il a pas le droit. Mm. Donc, bah, du coup, tu es tranquille. Faut qu'il arrive. Donc, le thème en plus, c'est quand même assez présent, puisqu'on a vraiment ce côté. Bah voilà, la maman, le papa ours, il faut qu'ils soient connectés. Il faut pas que Boucle d'Or soit avec les ours. La sorcière, il faut pas qu'elle soit avec Hansel et Gretel ou le crapaud. Le chaperon rouge et le grand méchant loup. Enfin, tout est thématique, tout est compréhensible, tout est logique, en fait. Finalement, c'est logique. Le petit chaperon rouge, il marque des points parce qu'il a mère grand à côté, le bûcheron. Mm. C'est presque surprenant que le petit chaperon rouge Oui. te fasse pas perdre de points parce Ouais. qu'il y a le grand méchant loup à côté d'ailleurs. Ouais. Mais parce Oui. qu'après, ils ont mis que le grand méchant loup te fait marquer des points sûrement, c'est pour ça. Mm. Donc moi, franchement, c'est clairement, avec la crise de Cédlex, mes deux micro-games, c'est mes préférés, franchement. Et il est vraiment excellent. Et je ne peux que vous recommander Vous le conseillez. de vous le procurer. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux.